Voilà, soyez richement comblés une fois ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que le Seigneur nous donne encore une fois de demeurer en sa présence. Et nous savons qu'il va faire encore une fois de grandes choses, voilà, afin que toute la gloire, voilà, lui soit et au nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, n'oubliez pas aussi de liker, de partager et tout, vous, tout ce qui est en train de nous suivre sur Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous allons baisser la tête, nous allons prier. Voilà. Un temps de repos, voilà, dans la présence de l'Éternel, et que le Seigneur, au nom de Jésus, agisse puissamment. Nous prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci parce que tu as pris contrôle, Papa. Et ton nom est magnifié. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous avions fini avec notre thème passé. Mais aujourd'hui, nous allons attaquer le taureau par les cornes en touchant un autre aspect. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous aurons pour thème les captifs de la profondeur. Amen. Les captifs de la profondeur. Ou bien God bless you. Les captifs de la profondeur. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous allons faire notre lecture de base dans le livre de Somme 130, le verset 1. Alléluia. Amen. Et nous allons ensuite lire aussi dans Somme 62, le verset 4 à 5. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Somme 130, le verset 1. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Ô Éternel. Alléluia. Amen. Voici là les cris d'un homme qui se retrouve du fond de l'abîme. On puisse parler de puits, on puisse parler de fosses, on puisse parler d'abîme. Voilà autant de thèmes que notre thème en parlant de profondeur est en train de surligner ou bien est en train de ramasser. Alléluia. Amen. Et notre seconde lecture dans Psaume 62, le verset 4 à 5 nous dit. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Amen. Amen. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, il y a deux versets que nous venons de lire. Le premier verset parle du psalmiste qui se trouve au fond de l'abîme. Amen. Amen. Le second verset nous parle plutôt, alléluia, d'un homme aussi qui est précipité du lieu élevé là où il se trouve. Et la personne
en question ici, c'est le roi David. Le roi David a fait l'expérience de ce que nous appelons la prison de l'abîme. Ou encore la prison de la fosse. La prison de la fosse est un endroit souvent très utilisé dans le monde spirituel. Amen. Afin de pouvoir retenir des hommes en captivité. Mais également afin de pouvoir retenir des bénédictions et autant d'autres choses aussi en captivité. Pour détruire une vie, détruire une personne, détruire voilà son avenir, détruire ce que le Seigneur a mis sur lui. Un des moyens le plus utilisés est de faire affronter cette personne les puissances, les forces et la prison de l'abîme ou la prison de la fosse. C'est pourquoi l'alliance dans laquelle nous nous sommes engagés avec notre Dieu, il y a beaucoup de versets, voilà, ou bien beaucoup de paroles que notre Dieu a dit à propos de l'abîme. L'abîme est souvent utilisé, voilà, pour, voilà, tenir quelqu'un en captivité. Et elle est souvent aussi utilisée quand on veut précipiter quelqu'un de son lieu élevé. C'est-à-dire, on a vu ton étoile, on veut détruire ta grandeur. On a vu ta réussite, on veut y mettre fin. Ou on a vu ton avenir et puis voilà, on a voulu te détruire. Nous connaissons un homme du nom de Joseph dans la parole de Dieu. La Bible dit l'enfant par les rêves et les visions qu'il a est prometteur. Déjà, ça montrait que s'il sera un grand élément, plus grand que ses frères, plus grand que son père, plus grand que sa mère. De ce fait, les frères l'ont attrapé et l'ont mis dans un puits. Le puits, c'est le lieu d'abaissement. Alléluia. Et l'acte qui a eu lieu dans la vie de Joseph est expressif. Joseph. Alléluia. Amen. Et parce que beaucoup de gens, à cause de voilà les plans, les projets, les talents, tout ce que le Seigneur a pour eux, beaucoup de gens ont été faits captifs de la profondeur de la fosse. Et le Seigneur voulait encore une fois repêcher des âmes, libérer les personnes, afin que voilà nous puissions tous rentrer dans le plein potentiel que voilà il a préparé pour nous. Alléluia. C'est pourquoi en lisant dans la parole de Dieu, Zacharie, dans le livre de Zacharie 9, Alléluia. Amen. Le verset 11 à 13. Alléluia. Ici, la Bible déclare. Amen. Il dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare. Je te rendrai le double. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais m'arrêter là par rapport à la lecture. Amen. Zacharie 9, verset 11 à 12. Il dit pour toi à cause de ton alliance.
Quelle alliance? Amen. L'alliance que nous avons en Christ Jésus. Amen. L'alliance qui a été faite entre l'homme et son Dieu. Amen. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait de l'alliance entre le peuple et puis Dieu. Mais ce n'est que l'antitype de ce qui devait être maintenant en Christ Jésus. Et la Bible accorde ton alliance. Quelle alliance? L'alliance, ce n'est pas le sang de Jésus. Une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus est mort pour nous. Il accorde ton alliance, ce n'est pas le sang. Je retirerai tes captifs de la fosse. Où il n'y a pas d'eau, je les retirerai de la fosse. Je les ferai sortir de la fosse. Je les ferai sortir du puits. Où il n'y a pas d'eau. En d'autres termes, l'alliance qui est la nouvelle alliance entre le Père de Dieu et Dieu est une alliance qui prévoit la délivrance, alléluia, de tous ceux-là qui seront les rachetés de la fosse. Pourquoi le Seigneur a prévu le rachat des captifs de la fosse? Parce qu'il sait que c'est une prison généralement utilisée par le monde des ténèbres pour retenir les enfants de Dieu, pour retenir le commun des mortels, les humains, pour retenir autant de choses. C'est pourquoi l'alliance, alléluia, de notre Dieu avec nous prévoit notre délivrance, prévoit notre sortie de la fosse. Amen. Et en lisant dans Ephésiens 4, le verset 8 à 10. Ephésiens 4, le verset 8 à 10. Nous voyons là-bas l'effectivité de cette alliance. Alléluia. Et comment l'alliance là a eu un impact glorieux à la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Car dans Ephésiens 4, le verset 8 à 10, la Bible nous dit. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Amen. Avant de continuer la lecture, je veux situer le contexte ici. On est en train de parler de notre Seigneur Jésus qui est ressuscité. Mais dans sa mort, il a fait un certain nombre de travail sur lequel la Bible veut venir avant de parler de la résurrection. Et c'est ce qui est énoncé ici. En Ephésiens 4, le verset 8 à 10. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Amen. Donc, Jésus-Christ dans sa résurrection n'est pas monté tout seul, mais la Bible énumère et réitère que voilà, il a emmené des captifs. Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté? Quand Jésus monta, il est monté avec des captifs. Qu'est-ce que cela voudra dire? D'où a-t-il trouvé les captifs là? Le verset 9 nous donne l'explication. Il dit, or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre.
Donc le fait qu'il soit monté a un sens du fait qu'il est d'abord, alléluia, descendu dans les lieux inférieurs, dans les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Et le verset 10 nous dit, celui qui est descendu, celui qui est descendu en bas, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est-à-dire la même personne qui est descendue dans les régions inférieures de la terre. C'est la même personne qui est montée au ciel afin de remplir toutes choses. Et la Bible dit, une fois descendu là-bas, il a ramené les captifs. Parce que Jésus-Christ a pris son sang pour faire alliance, pour sceller la nouvelle alliance. Et la Bible dit, à cause de l'alliance, ce n'est pas le sang. Je retirerai tes captifs de la force. Donc il dit, je vais retirer les captifs à cause de l'alliance. Et Jésus-Christ, une fois mort, une fois que le sang de l'alliance a été versé, la Bible dit, il a mené des captifs. En d'autres termes, ce qui est précisé ici dans Zacharie 9, le verset 11 à 12, cette parole s'est accomplie dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Lui qui a libéré les captifs. Lui qui a délivré les captifs. Alléluia. Lui qui les a fait sortir de la prison, de la force. Alléluia. Il les a délivrés et les a fait sortir. En d'autres termes, l'amour de Jésus-Christ, c'est aussi dans ce but-là de libérer les captifs de la force. Les captifs de la profondeur. Au nom puissant de Jésus, toute captivité, alléluia, amen, de la force dans ta vie, de la profondeur dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tes activités, je suis armé du mandat divin. Et je déclare au nom puissant de Jésus la fin de cette captivité-là dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes activités, dans ton foyer. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je voudrais quelqu'un me dire Amen. Comme je suis en train de le dire ici, la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ étant monté en haut, il a amené des captifs. Il ne les a pas laissés dans la fosse. Il ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas laissés là-bas. Mais comme l'alliance le dit, à cause de ton alliance, ce n'est pas le sang. Je retirerai tes captifs de la fosse. Jésus a retiré les captifs de la fosse. Alléluia. Donc, voyez l'importance de traiter avec la captivité de la fosse. Voyez l'importance de traiter au sujet, voilà, de cette prison-là de la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui opère dans la vie des bons nombres. Et déjà dans l'alliance, mosaïque, alléluia, amen. Nous voyons déjà des bribes de paroles, voilà, qui énoncent ce salut-là que le Seigneur Jésus allait nous amener. Amen. Par exemple, dans Deutéronome 28, le verset 13. La Bible nous dit, Deutéronome 28, le verset 13, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je relis.
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La partie qui nous intéresse, c'est la partie B. Et tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Amen. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Quelqu'un contre qui les forces de la profondeur, les puissants de la profondeur, la prison de la profondeur est en train d'agir. C'est quelqu'un qui occupe, amen, le dernier niveau sur l'échelle sociale. C'est quelqu'un qui occupe la queue, la place de la queue, alléluia. C'est quelqu'un qui est toujours en bas dans ses résultats, dans ses rendements, dans ses activités. Et c'est une personne qui doit beaucoup lutter pour avoir peu de rendement. Amen. Là, il faut savoir que les puissances de la profondeur, de la force, sont en train d'opérer contre la vie de cette personne. Amen. La personne lutte, mais ça ne donne pas de rendement. Et normalement, tout ce que la personne fait pour que ça puisse avancer, il ne voit pas les fruits. Alléluia. Amen. Il y a deux façons par lesquelles on devient captif de la fosse ou bien de la profondeur. Est-ce que selon qu'il s'agit de la première façon ou de la deuxième façon, les indices diffèrent. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui me pousserait avant tout à toucher du doigt, étape par étape, alléluia, le pourquoi et comment se manifeste la captivité de la fosse. Une première des choses qui amène l'homme à vivre la captivité de la fosse, c'est la vente de sa bénédiction physique pour avoir des pouvoirs spirituels. Alléluia. Amen. Pour recevoir une prospérité et une puissance spirituelle. Des fois, il y a certaines catégories de personnes qui sont prêtes à vendre leur bénédiction physique. Alléluia. Amen. Vendre leur richesse physique afin de devenir fort, puissant spirituellement. Cela est vrai dans les sciences occultes. C'est encore plus vrai dans la sorcellerie. La personne a une vie misérable physiquement. Mais dans le monde spirituel, la personne prospère et détient un grand pouvoir, une grande puissance, une grande force qu'il exerce. Et beaucoup font de ce type de pacte, d'alliance ou de vœux. On parle de vœux de pauvreté. La personne tisse alliance dans le monde des ténèbres. Et j'accepte d'être pauvre. En retour, de régner dans le monde spirituel et de tenir des forces spirituelles. C'est des types de gens, comme tu les vois dans la chair, ils sont misérables. Mais en même temps, qui ont la capacité de détruire, de ruiner la vie des gens,
de renverser totalement, alléluia, des situations dans la vie des autres. Amen. Amen. Souvent, ce qui se passe, quand une personne rentre dans ce type d'alliance ou de pacte, amen, il peut arriver même que la personne la meure. Mais la Bible dit, dans le livre de Hébreux 12, le verset 24, il dit, lorsque, amen, Abraham payait la dîme, Lévi aussi payait la dîme. C'est-à-dire le pacte là qui a été fait par l'aïeul là, le grand-père là, la grand-mère là, dans la sorcellerie, alléluia, afin de rester dans la pauvreté, mais prospérer spirituellement. Alléluia. Amen. Maintenant, les enfants deviennent héritiers de cette alliance-là. Et du moment où les enfants deviennent héritiers de l'alliance, ces enfants ne peuvent en aucun cas prospérer. Même s'ils n'ont pas développé la sorcellerie là, même s'ils n'ont pas développé la sorcellerie là, alléluia. Amen. La sémence est là, l'alliance est là. Donc du coup, inconsciemment, les enfants là, amen, rien ne pourra prospérer pour eux. Rien ne pourra avancer pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Il y a un pacte de pauvreté qui a été fait par un aïeul, qui a été fait par un grand-père, qui a été fait par une grand-mère, qui a été fait par un père ou une mère. Et cette alliance-là, alléluia, déclare que toi tu dois demeurer pauvre. Pourquoi? Parce que en contrepartie, tu dois recevoir une puissance, un pouvoir dans la sorcellerie que peut-être même tu ne pratiques pas. Alléluia. Amen. Donc ce qui se passe ici, nous devons le comprendre. Alléluia. Amen. Amen. C'est que des fois, il y a des aïeux, des parents qui vendent leur propre bénédiction pour des pouvoirs et des puissances spirituelles. Et quand tu es de leur descendance, à moins que tu ne brises l'alliance là, l'alliance de pauvreté, le feu de pauvreté, les pactes de pauvreté, il faut que ça soit brisé afin que ce que tu touches, ça puisse prospérer. Il y a certaines personnes, même un créneau prometteur, un créneau prometteur, alléluia, que tout le monde fait sa réussite. Quand lui touche, tout capote. Mais quand il se retire, tout redevient normal. Alléluia. Amen. Il y a des forces, il y a des fois, c'est des alliances, alléluia, qui sont dans ta vie. Et il y a même de ces semences-là en toi que tu dois prendre le temps de briser pour pouvoir prospérer. Beaucoup disent pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Mais c'est pas que Dieu ne te bénit pas. Mais tu es dans une alliance, alléluia, qui t'oblige à être dans la pauvreté. Tu es dans un pacte qui t'impose la pauvreté. À moins que tu me manifestes la volonté de briser les pactes là, et que tu sois appuyé par le Saint-Esprit et le royaume, la situation là ne pourra pas changer. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie 35, nous voyons l'histoire des Réchabites.
Les Récabites sont les descendants de Récab. Alléluia. Récab est dans une alliance. Et l'alliance dans laquelle se trouve Récab fait que Récab, alléluia, a renoncé à tous les biens physiques et matériels de cette vie. Dans le physique, Récab était un homme misérable. Et les descendants de Récab sont des gens misérables. Mais dans le spirituel, Récab était un grand sorcier qui jouit et qui fait exercice de pouvoir spirituel démoniaque. Et Récab, avant de partir, alléluia, il a parlé à ses enfants. Il leur a dit, vous ne devez pas toucher au vin. Vous savez, souvent les alliances imposent ce que nous appelons des interdits. Dans une alliance, souvent, il y a toujours des interdits. Et les interdits là, alléluia, ils sont la marque que souvent nous sommes appelés à avoir, qui marque dans notre vie, alléluia, que voilà, cette personne est dans cette alliance. Par exemple, quand Abraham s'est lié à Dieu, Dieu lui a dit, tous ses enfants doivent être circoncis. C'est la marque, c'est le signe de leur alliance. Les descendants de Récab ne touchent pas au vin. Le vin ne rentre pas dans leur bouche. Alléluia. Et c'est des gens qui ont renoncé à tous les biens de cette vie pour avoir des forces et des capacités spirituelles. À cause de cela, Récab, avant de mourir, a dit à ses enfants, vous ne devez pas cultiver, semer. Vous ne devez pas construire même une maison. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir un seul signe de prospérité. Mais toute votre vie, vous devez vivre même sous des tentes. Alléluia. Vous ne devez en aucun cas faire rien de tout cela. Afin que vous réussissiez, afin que vous prospérez. Vous savez, quand tu fais une alliance, et quand tu ne respectes pas l'alliance, alléluia, tu peux être tué à cause de cela. Les démons peuvent se tuer. Donc, Récab a dit à ses enfants, pour que vous puissiez prospérer, pour que vous soyez intègres, et que tout soit bien pour vous. Alléluia. Vous ne devez pas s'aimer. Vous ne devez pas bâtir une maison. Vous ne devez pas boire le vin. Vous ne devez pas. C'est-à-dire, il a mis un certain nombre d'interdits qui recadrent. Et ici, nous voyons clairement que Récab a fait ce qu'on appelle un vœu de pauvreté. Dans le physique et prospérer dans le pouvoir spirituel. Quand nous lisons dans Jérémie 35, le verset 5 à 10, la Bible dit, je vis devant les fils de la maison des Récabites. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin. Et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin. Ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous voyez? Donc dans leur vie, eux, ils ne doivent jamais toucher au vin. C'est l'interdit de leur alliance. 2.
Ils ne doivent jamais bâtir une maison propre. Il y a certains sorciers qui ont fait vœu de pauvreté. Quand le vœu de pauvreté est fait, tu vois la personne vivre dans le misérable. Et si toi, tu oses pour le faire sortir de cette condition, toutes tes choses vont se détruire. Parce que la personne est en vœu et alliance. Alléluia. Amen. Et puis quand il te voit, toi tu prospères, ça l'énerve et puis il t'attaque. Amen. Nous voyons ici Rekab, qui a vécu sur la terre des Babyloniens. Nous savons que Babylonie, c'est la magie, c'est les pratiques de la sorcellerie. Et ils ont fait des alliances. Ils ne doivent jamais toucher du vin. Et eux ne doivent jamais construire une maison. Il dit, verset 7, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Regardez. Amen. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Amen. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. C'est-à-dire, même si tu leur donnes une jolie maison, ils ne peuvent pas coucher dedans. Le jour où ils couchent dedans, le malheur va s'abattre sur eux et sur celui qui va leur donner cela. Parce qu'ils ont fait vœu de pauvreté. Donc vous n'habiterez jamais. Alléluia. Amen. Dans une maison et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Donc verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes. Et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. En d'autres termes, ici nous voyons un cas de vœu de pauvreté. Où il y a alliance. Et l'alliance là est énoncée par un certain nombre d'interdits. Et les gens là ne doivent avoir dans leur vie aucun signe de prospérité, de réussite. Rester dans une maison bâtie. Ils n'ont pas le droit. Ils doivent vivre sous des tentes comme des gens misérables. Ils ne doivent pas avoir des champs. Ils ne doivent pas s'aimer. Ils ne doivent pas. Alléluia. Voilà autant de règles et de lois qui régissent la vie des Récabites. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es descendant de Récabites, beaucoup sont descendants de Récabites. C'est-à-dire ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Et qui a fait ce type de pacte dans le monde des ténèbres. Toi, tu ne sais pas. Mais maintenant, dans la vie, tout ce que tu fais, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas donner des rendements. Pourquoi ça ne peut pas donner des rendements? Et même si quelqu'un veut t'aider, la personne te fait des promesses et puis la personne commence pas à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que tu es descendant de Récabites. Nous reviendrons à cela prochainement. Alléluia. Nous voulons briser certains liens. Ces liens-là, s'ils ne sont pas brisés, certains ne prospéreront jamais dans leur vie. Que les écoules des
cieux soient ouverts sur ta vie. Tout lien, toute alliance de pauvreté, tout vœu de pauvreté dans le monde des ténèbres qu'un aïeul a fait, qu'un grand-parent a fait, qu'une grand-mère a fait, qu'une maman a fait, qu'un papa a fait, qui te maintient dans la misère, dans la pauvreté. Tout ce que tu fais ne peut pas réussir, ne peut pas prospérer. Je suis là ce matin pour déclarer au nom de Jésus-Christ la fin de ces alliances-là. Je brise l'alliance-là au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Comme il est écrit, il accorde ton alliance. Ce n'est par le sang. Je retirerai tes captifs de la force là où il n'y a pas de l'eau. Je déclare que ta vie et ton âme est retirée de la force. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai posé la fondation aujourd'hui. Le jeudi prochain, on va rentrer en profondeur avec des prières spécifiques. Que la délivrance soit là. Tu seras la tête, jamais la queue. Au nom puissant de notre Jésus-Christ, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, vous pouvez nous suivre sur notre YouTube, Moram TV, tout comme vous pouvez nous suivre sur notre page Réveil et Restauration sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez nous appeler hors antenne, 99 67 12 26. Alléluia. Si tu es à l'étranger, ça fait 00228 99 67 12 26. Ou encore 90 31 10 52. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Jesus Christ.